tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo encore make-up. J'en profite d'être en jour de repos, on est lundi 22 août pour faire une vidéo make-up quand j'ai le temps, voilà, que j'ai des matinées où je suis toute seule à la maison, que je suis tranquille et tout, vraiment j'en profite pour m'avancer au niveau des vidéos make-up. Donc aujourd'hui on va faire un crash test de la marque Essence. Il y a déjà quelques semaines de ça, Manon m'avait envoyé un colis. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, un peu plus bas, voilà, il y a la vidéo. En descendant mes vidéos, elle m'avait envoyé du coup un colis que j'avais ouvert avec vous. Donc c'était principalement du make-up qu'elle n'utilisait plus. Et du coup, elle avait voulu me faire plaisir et elle m'avait envoyé un beau bébé, un beau colis de, je crois, un bon 2-3 kilos. Et à l'intérieur, il y avait une petite palette comme ça de chez Essence. Donc elle sait que moi, la marque Essence, je connais très peu. Donc du coup, elle m'avait offert celle-ci. Donc c'est la Nude Edition donc de chez Essence, voilà. Donc c'est vraiment une petite palette avec que des teintes marronnées. Voilà. Donc elle se présente comme ça. Elle est très très belle, hein. De toute façon, c'est des teintes nude, c'est des teintes que j'aime beaucoup. Et donc, je vous avais dit que je ferai une vidéo dessus. Donc voilà, on va faire une petite vidéo où je teste cette palette-ci avec vous parce que moi, je ne l'ai pas encore testée. Donc elle l'a déjà utilisée, mais c'est juste qu'elle me l'a donnée parce qu'elle a trop de nude dans sa collection. Manon a une plus grande collection make-up que moi. Et donc on va tester ça ensemble. Et puis en même temps, on va retester les produits Essence que je possède dans ma collection parce que j'avais fait quelques achats Essence aussi il y a quelques temps. Et du coup, j'avais fait aussi un crash test des produits que j'avais achetés. Donc voilà, comme ça, on va refaire un petit récap sur les produits que j'ai dans ma collection. Et on testera cette petite palette. Donc, comme toujours, j'ai déjà nettoyé ma peau et tout. J'ai mis ma base pour les yeux de You Are Cosmetics. Donc, on va tester cette palette de suite. Alors, donc pour commencer, pour unifier, on va prendre la première teinte qui est juste ici. Voilà, donc c'est la toute première teinte, donc il n'y a pas de nom, rien du tout. C'est vraiment un petit beige, un beige classique, hein, vraiment parfait pour unifier. Donc comme toujours, c'est poudreux, hein, mais ça je le répète dans toutes les palettes. Ça, n'importe quelle marque, c'est poudreux. Alors déjà, c'est pas mal du tout. Voilà, on voit déjà tout de suite que mon œil est unifié. Ouais. Pas mal du tout. En général, une palette, quand elle est de, on va dire de bonne qualité, où les fards sont bien pigmentés et tout, je trouve que ça se voit tout de suite quand on utilise le fard pour unifier. Voilà, le fard beige, je trouve qu'on le voit, voilà, ça se voit tout de suite si une palette va être de bonne qualité ou pas. Là, on peut voir déjà direct que c'est déjà bien pigmenté, je trouve, c'est bien unifié. Franchement, pas mal du tout. Pour une palette petit prix, pas mal du tout. Voilà, donc c'est unifié, franchement, pas mal du tout, hein. Je suis vraiment assez surprise de la qualité. Bon, j'ai déjà une petite palette, la mauve, que j'avais achetée quand j'avais pris quelques produits Essence. J'avais prise celle-ci, voilà, la Light to Move It. Hop, j'avais pris celle-ci. Elle était déjà pas mal du tout. J'avais eu un bon avis sur cette palette-ci. Donc franchement, celle-ci, je pense que ça va être pareil. Une palette de bonne qualité. En tout cas, pour un premier fard, je trouve que c'est top. Bonne application, ça se travaille bien, ça se dépose bien. Ça unifie. Franchement, je pense que la suite va être prometteur. Alors, on continue. Donc, j'ai mis mes petits scotch. J'ai déjà fait mon creux de paupière de ce côté-là. Donc, on va faire de l'autre côté. Et je vais prendre la teinte ici. Voilà. Donc, comme vous pouvez voir, c'est poudreux. Donc, je vais prendre la teinte là pour faire le creux. Donc, ça fait un peu un marron gris, on va dire. Hop. Donc, c'est pareil, hein, franchement, on voit bien la couleur.
Alors j'essaie de faire quelque chose assez asymétrique. Parce qu'à chaque fois des deux côtés je galère à faire à l'identique. Voilà, alors j'ai fait des deux côtés. Donc pareil, hein, je trouve que ça se dépose bien, ça se travaille bien et tout. Il y a juste ici où ça m'a fait un petit patch. En fait, j'ai déposé mon pinceau et du coup ça a fait un patch. Donc j'ai essayé de l'estomper mais j'ai un petit peu de mal. Mais sinon, au-delà de ça, franchement très bien. Après, bon, le fard, il est très léger. On va pas se mentir. C'est vraiment une teinte qui est très légère. Donc du coup, voilà, la couleur, on la voit. Mais c'est vraiment une couleur très, voilà, très légère. Alors, on continue pour la paupière mobile. Alors, j'ai baissé complètement mon volet. Je pense que ça ira mieux au niveau de la luminosité. Vous allez mieux voir mon make-up parce que du coup, j'ai mis mon petit rond de lumière. C'est pareil au niveau du rond de lumière. Par la suite, je vais acheter... j'ai vu chez Action, ils font le petit trépied et ils font un gros rond de lumière. Je crois c'est pour 10 €. Donc, je pense qu'à l'occasion, c'est pareil. Je vais me le prendre. Comme ça, au niveau lumière, vous aurez un petit peu plus de luminosité concernant les make-up. Parce que, voilà, moi, j'ai pas de setup pour filmer. Voilà, moi, c'est juste un petit trépied, c'est tout que je range quand j'ai fini de filmer. Voilà, moi, YouTube, comme je vous dis, c'est pas mon deuxième travail. Je le fais par plaisir. Par la suite, si la chaîne évolue, que voilà, je commence à avoir des revenus YouTube, que ça commence vraiment au niveau abonné à bien monter et tout, pourquoi pas par la suite essayer de faire quelque chose d'un peu plus pro, si je veux dire. Mais là, pour le moment, je fais avec les moyens du bord. Donc, bref. Donc, au niveau paupières mobiles, je vais utiliser donc la teinte ici et la teinte là. Donc, je vais mettre celle-ci sur le début de ma paupière mobile et celle-ci sur le reste de la paupière mobile. Alors, déjà, on peut voir que sur cet œil-là, franchement, elle est canon cette palette-ci. La qualité... franchement, au départ, j'avais dit, je crois, dans mon décloteur que j'allais juste la tester et que je la garderais pas. Mais franchement, quand je vois la qualité de la palette, j'hésite à la garder et pourquoi pas la mettre dans un projet pan de pan tous les fards. Ouais, ça pourrait être sympa parce que franchement, la qualité, pas mal du tout. Donc du coup, c'est parti. Les fards, franchement, vous allez le voir tout de suite. Regardez. C'est hyper bien pigmenté. Ça se dépose super bien. Franchement, canon, canon. Hop. Alors, il y a les poubelles à verre qui passent. J'espère que vous ne l'entendez pas trop. Parce que j'ai ma fenêtre de chambre en face qui est ouverte. Et ça accède à la rue. Et je vais mettre la teinte. Hop, la deuxième teinte. Sur le début. Hop. Voilà. Et après, je vais l'appliquer au doigt. Moi, j'applique toujours au doigt pour apporter un peu plus d'intensité. Ouais, franchement, canon, canon. Alors, je vais pas dire Manon pourquoi tu l'as pas gardé parce que je sais pourquoi. Voilà, avec toutes les palettes qu'elle a, parce que Manon, elle a une très très grande collection. Moi à côté, voilà, moi à côté, c'est rien quoi. Hein. Manon, elle a beaucoup de palettes. Donc je sais pourquoi elle ne les garde pas, parce qu'elle a énormément de nudes dans sa collection et elle essaye de trier au maximum. Mais franchement, elle est vraiment bien. Donc voilà pour le make-up au niveau des yeux. Voilà, j'adore. Donc après, ça reste dans le marron, ça reste des couleurs simples et tout. Mais franchement, canon. J'aime énormément. Donc là, je vais aller faire mon eyeliner. Je vais m'avancer un petit peu sur mon teint. Et puis après, on s'arrêtera un petit peu sur les produits de la marque Essence.
pour vous les remettre en action et vous donner un peu plus, voilà, mon avis. Alors, je reviens, j'ai fait mon trait d'eyeliner. Donc, j'ai utilisé le feutre liner Miscope et mon Foira comme toujours. En base pour le teint, toujours celle de chez Action, la matifiante. Et au niveau du fond de teint, j'ai ressorti un fond de teint. Alors là, alors je me souviens plus trop, mais c'est vrai que j'ai de souvenir que les fonds de teint Yves Rocher m'oxydent le teint et tournent vite à l'orange. Ils ont des teintes beige et c'est vrai que les teintes beige, je trouve que ça m'oxyde énormément le visage. Donc là, je l'ai posé tout seul pour un peu le tester sur la journée, voir ce que ça va donner parce que je vais l'utiliser pour aller bosser. Et si je m'en vais travailler et qu'après je ressemble à une citrouille, c'est pas la peine. Donc si c'est ça, il faudra que je le coupe avec mon Make Up Révolution qui est trop clair. Donc là je vais le tester tout seul, c'est le zéro défaut confort d'Yves Rocher, le teint crème douceur haute couvrance, donc ça fait longtemps qu'il est sorti, hein. Franchement ça fait un bout de temps que je l'ai, mais le tube il est quasiment neuf, donc c'est pour ça que je vais le tester aujourd'hui et comme ça je vais l'utiliser un peu plus pour pouvoir, voilà, objectif de le finir. Donc là je l'ai posé, bon c'est assez léger et tout, mais ouais, un peu peur au niveau de la teinte, je trouve que la teinte est quand même, elle est quand même assez orangée, je sais pas ce que vous en pensez, mais ouais. Je suis pas très convaincue. Par contre, haute couvrance, bon là il se fout bien de nous parce que clairement c'est pas du tout haute couvrance. Ou alors il faut en mettre plusieurs, mais moi je vais pas mettre des couches et des couches. Et comme vous savez, moi la couvrance c'est pas ce qui m'intéresse le plus. Donc voilà. Donc là de la marque Essence, j'ai ce concealer là que j'avais acheté, c'est le Stay All Day 16 heures en 7 ml. Donc il est waterproof et moi j'avais pris la teinte 10 Natural Beige. Donc voilà, je vais le réutiliser avec vous. Donc, c'est vraiment un tout petit embout. Et voilà. Donc, je l'applique. Donc, moi, j'applique comme ça en dessous. Et après, j'en dépose un peu sur ma joue. Voilà. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Hop. Donc au niveau de la teinte, ça va. Franchement, il n'y a pas à dire. Hop, et voilà, je vais le tapoter. Hop. Donc après, au niveau de la teinte et tout, ça va. Mais par contre, je vous avais dit qu'en termes de couvrance, c'était pas le meilleur. De toute façon, on peut le voir. Je l'ai tapoté et on peut voir qu'il est pas énormément couvrant. J'aurais dû faire un côté sans concealer et de l'autre avec le concealer pour que vous voyez. Mais voilà, je trouve qu'il est vraiment très léger. Si vous avez des grosses cernes, tout ça, c'est vraiment pas pour vous. Parce qu'il n'est pas assez couvrant. Je trouve qu'il est un peu comme celui de chez Action, vous voyez. C'est vraiment des teintes, c'est vraiment une texture qui est très légère, donc du coup la couvrance elle est très légère aussi, hein. On peut le voir. Donc moi c'est vrai que j'ai la chance de pas avoir trop de cernes. Après quand je suis fort fatiguée ça se voit, mais là ça va, ça va. Mais voilà, c'est pas du tout... c'est pas le meilleur du tout en termes de couvrance comparé au Make Up Révolution où là par contre on voit que c'est une texture qui est plus épaisse, donc du coup c'est quand même plus c'est plus couvrant. Donc voilà. Donc après j'ai recouvert avec le concealer tout mon teint comme ça pour un peu le rééclaircir. Bon, d'habitude, ça apporte un peu plus de couvrance, mais là, du coup, bon, j'ai un peu l'impression d'avoir rien mis. C'est vrai que celui-là, il est pas extraordinaire. On va pas se mentir. Donc, j'utilise aussi la Hollaback Matte de chez Essence. Comme vous voyez, elle est creusée. C'est une poudre que j'aime beaucoup, très similaire à celle de chez Action. La matte que j'aimais énormément. Voilà, donc là quand c'est ça, j'applique bien en dessous de mon œil, au niveau de l'anti-cerne, et je tapote partout. Je l'aime beaucoup, franchement c'est la dupe parfaite de la matte de chez Action, que j'aime énormément, mais qui n'existe malheureusement plus. Donc franchement, dès que la mienne sera terminée, je vais la racheter, c'est sûr et certain. De toute façon... je pense qu'à l'occasion, je vais passer une petite commande. Alors, il me semble que c'est Boozy Shop ou Maki Beauty qui fait
qui fait de la marque Essence. Et franchement, j'aurais bien envie de passer commande et prendre un peu plus de trucs. Parce que d'ailleurs, j'ai vu qu'Essence avait fait une collection avec Disney. J'ai vu des bronzers, je crois que c'est Bambi si je dis pas de bêtises. Même des palettes un peu sur le thème Disney et tout. Et franchement, j'aurais bien envie de me prendre quelques trucs. Et comme je suis en préparation aussi pour un swap à la fin de l'année, il faut que je le termine pour pouvoir l'envoyer à temps. Donc franchement, ouais, je pense que c'est Boozy Shop ou Maki Beauty qui fait ça. Bah, j'ai vu, c'est pareil sur la chaîne de Mylène parce qu'elle commande souvent. Et elle avait acheté des articles Disney, donc Disney Essence. Donc on verra. Donc voilà, comme vous voyez, ça a déjà bien rééclairci mon teint. C'est bien, voilà, c'est bien poudreux, bien matifiant. Tout ce que j'aime, cette poudre-là, canon, je l'aime énormément. Et j'avais pris aussi, c'était à ce moment-là, une poudre matifiante Essence. Donc là, j'avais pris la teinte 11 Pastel Beige. Donc c'est pareil, qui est plutôt pas mal. Moi, tant que la poudre, elle est bien poudreuse et qu'elle matifie mon teint, c'est parfait. Voilà, pour moi, c'est parfait. Je valide. Franchement, canon. Hop. Ensuite, concernant les sourcils, j'avais pris un petit crayon à sourcils. Donc, c'est le Eyebrow Designer. J'avais pris le 05 Soft Blonde. Donc, on va l'utiliser ensemble. Alors, il va peut-être falloir que je le taille parce que galère un peu. Voilà. Alors ça s'applique bien, par contre je trouve quand même que la mine est un peu sèche. Après au niveau de la teinte, voilà, ça a l'air d'aller, mais c'est vraiment quelque chose de très léger au niveau de la teinte. On peut le voir avec mon sourcil à côté qui n'est pas fait. Voilà, c'est vraiment quelque chose de très léger, c'est vraiment... On va dire pour un peu plus définir le sourcil, un peu plus le travailler, faire quelque chose de plus uniforme. Mais ouais, c'est vraiment léger au niveau de la teinte. Donc voilà ce que ça donne. Donc comme je vous dis, très léger. La mine est quand même plutôt grasse. Plutôt sèche, je trouve, pas grasse. Donc voilà, c'est le seul bémol au niveau de l'application. Après, franchement, rien à dire. Voilà. Ça unifie, ça apporte un peu plus... de couleur et tout au sourcil, donc voilà, parfait. Ensuite, au niveau du bronzer, alors j'ai celui-ci, c'est le Sun Club Matte Bronzing Powder en teinte lighter skin, non 01 naturel, je dis des bêtises, en 15 grammes. Alors, celui-là, je vous ai déjà dit plusieurs fois mon avis, je trouve qu'il est bien en termes d'application et tout. C'est un big format, donc là on a de quoi faire. Ça sent bon la noix de coco, mais le problème c'est que la teinte, je trouve qu'elle est hyper légère pour moi et que limite on ne le voit pas. Donc c'est vraiment le gros bémol de ce bronzer. Pourtant, bon voilà, pareil, bien poudreux et tout, il s'applique bien. Voilà, vous allez le voir, mais je trouve qu'il est quand même assez léger pour ma carnation. C'est vraiment quelque chose de très naturel. Donc c'est pour ça que plusieurs fois j'ai hésité à le garder, pour être honnête. Parce que ça sert un peu à rien quoi. Je suis quand même très claire de peau. Ouais, on le voit, c'est très léger. Après, en insistant, là j'ai insisté un peu plus. Je trouve qu'on le voit plus. Donc il faut que j'essaye de mieux le travailler. Hop. Voilà. Ouais, ça peut se voir au niveau de mon miroir. Même ici, ça se voit en vidéo. C'est extrêmement, extrêmement clair. Alors, c'est ce que je vous avais dit peut-être en prenant le 02 si ça existe. Après, je pense qu'il doit y avoir plusieurs teintes.
Peut-être qu'en prenant le 02, ça sera beaucoup mieux. Bah, je pense parce que du coup, la teinte, elle sera à chouille au-dessus. Mais là, c'est vraiment hyper clair. Donc, je sais même pas si par la suite, je vais le garder ou m'en séparer. Mais c'est vraiment dommage parce qu'il s'applique bien, il se travaille bien, il fait quand même un... Je pense qu'il doit faire un beau rendu si il est une teinte au-dessus. Il est vraiment pas mal du tout. Mais ouais, un peu trop clair à mon goût. Donc voilà. Hop. Après au niveau du blush, c'est pareil. J'avais acheté qu'un seul petit blush. C'est dans la collection The Blush. Donc j'avais pris celui-là, c'est le 10, le Be-Fitting. Ils sont vraiment bien. Franchement, c'est pareil. Ça serait une collection que je voudrais bien agrandir parce qu'ils sont pas mal. Et il y a pas mal de teintes apparemment. Donc on va le mettre en même temps. Donc là, je vais y aller doucement parce qu'il est bien pigmenté et pas vraiment accordé avec mon make-up. Bon là, ça se voit tout de suite. Hein. Voilà, j'aime vraiment beaucoup. Tout de suite, ça apporte quelque chose au teint, ça rehausse et tout. J'aime vraiment beaucoup. Donc hop. On essaye d'estomper tout ça. Voilà. Au niveau des sourcils, j'ai mis un petit coup de finition avec toujours mon mascara de chez Yves Rocher. J'ai oublié de le préciser. Hop. Donc là, on va continuer les yeux tant qu'on y est. Donc au niveau du ras de cils, je vais prendre quelle teinte? Ouais, je vais prendre celle-ci. Pour le dessus, pour un peu, on va dire, nettoyer, je vais prendre la teinte... la teinte là. Et après, pour le point de lumière, je vais prendre celui-ci. Comme ça, on va tout faire. Bon, le point de lumière, je vais le faire plus tard. Je vais d'abord mettre mon mascara et tout. Alors... Donc, on va déjà faire le ras de cils. Hop. Ouais, bon, c'est pigmenté, hein, il n'y a pas à dire. C'est vraiment le petit patch ici, on voit de toute façon le point avec mon pinceau, c'est vraiment le seul petit bémol. Sinon, rien à dire. Hop, on va faire le haut. Comme ça, je vais faire les trois en même temps. Voilà, pour un petit peu nettoyer. Et si je peux essayer d'enlever le patch, mais bon, franchement, ça va être compliqué, c'est tout. Il est là, ça va être compliqué. Voilà. Et mon petit point de lumière. Alors le fard là, il est canon. Ah ouais. Ouais, franchement, cette palette-ci, j'avais dit je la garderai pas parce que des teintes comme ça, j'en ai, mais franchement, je vais la garder. Elle est magnifique. Ouais, hyper jolie. Donc voilà, je vais continuer. Je vais faire l'autre œil et je vais m'avancer sur le make-up. Voilà, donc on est good. Je viens de mettre mon petit spray fixateur. Comme ça, il va sécher tranquillement. Et on va faire du coup le point sur la palette. Bon, la palette, est-ce qu'il faut que je redébatte dessus? Je pense que vous l'avez compris. Je vais passer très rapidement dessus. Elle est juste top.
Au niveau de la qualité, les fards sont bien pigmentés, ça se dépose bien, ça se travaille bien. Par contre, à faire attention parce que ça peut quand même faire des patchs quand vous déposez votre pinceau. Donc, à faire attention. Voilà, comme vous voyez. Les irisés sont juste dingues, hyper lumineux, bonne pigmentation. Franchement, j'avais dit dans le décloteur que je ne la garderai pas, mais je vais la garder. Franchement, je vais la garder parce qu'elle est juste dingue. Vous allez me dire, des nudes, j'en ai, oui, j'en ai, mais pour moi, c'est un coup de cœur. Et comme je vous dis, pourquoi pas essayer de la mettre en projet pan pour l'année, voilà, pan tous les fards ou en projet pan palette, quoi. Mais franchement, ça peut être, voilà, ça peut être bien de la mettre dans un projet pour l'utiliser à fond parce que je l'aime beaucoup. Franchement, c'est un coup de cœur, donc je vais la garder. Franchement, c'est sûr et certain. J'aime énormément le make-up que j'ai fait. On est toujours dans des teintes marronnées, mais j'adore. J'adore. Franchement, les irisés sont canon. Donc, je sais pas si les palettes sont encore en vente chez Auchan. Mais peut-être sur internet, peut-être que vous pouvez les trouver parce que je crois qu'il y a une deuxième version, si je dis pas de bêtises, je crois qu'il y a une deuxième version rose. Il me semble, dites-moi en commentaire, mais il me semble qu'il y a plusieurs palettes dans cette collection-là. Mais voilà, elle est top. Donc pour moi, c'est un gros coup de cœur. Et ensuite, pour refaire le point au niveau des produits, au niveau du concealer, comme je vous dis, c'est pas le meilleur. Franchement, je trouve qu'il sert un petit peu à rien. C'est une texture qui est trop légère, donc du coup, ça n'a aucune couvrance. Donc bon, je vais l'utiliser, mais franchement, il est pas ouf du tout ce concealer-là. Je vous le dis si vous avez des cernes qui sont fort marquées. Ensuite, au niveau des poudres, là, Roll Back Matte de chez Essence, pour moi, c'est la dupe parfaite de celle de chez Action. Donc voilà, elle fixe hyper bien le concealer, bien matifiante et tout. Je l'aime trop. La poudre compacte matifiante, elle est bien poudreuse et tout. Elle matifie. Oui, en plus, dans le temps, franchement, dans le temps, je trouve que je brille pas trop, hormis si j'ai une activité physique, on va dire, intense. Mais si c'est une journée tranquille, franchement, je vais pas briller du tout. Au niveau du bronzer, la teinte est trop légère, hein, comme je vous ai dit, vraiment, peut-être prendre la teinte au-dessus parce que là, c'est très léger. Voilà, ça fait vraiment un bronzer très léger, limite, on a l'impression que j'ai rien mis sur le visage, donc c'est un bémol au niveau de la teinte. Par contre, au niveau du blush, la teinte est canon, bonne pigmentation, ça se travaille bien et tout. Il n'y a rien à dire. Et au niveau du crayon, la teinte est très légère, donc c'est très bien pour les blondes. Par contre, le crayon est un peu sec, donc on a du mal à appliquer le produit. Et voilà, donc pour le petit bilan de la palette et des produits en même temps, comme ça je fais une pierre deux coups. Donc je vais vous swatcher quand même la petite palette, comme ça je vais vous la mettre aussi en photo sur Instagram. Et puis pour voir un petit peu les autres fards. Donc voilà au niveau des swatchs, franchement, même au niveau des swatchs, la palette elle est dingue. Franchement, c'est un truc de fou et les couleurs sont magnifiques. Voilà. Rien à dire, les irisés sont trop beaux et les mats franchement hyper pigmentés. Même le petit beige, c'est ce que je vous dis, il est bien pigmenté. Donc franchement, top. Comme je vous dis, si vous pouvez trouver cette palette sur... si vous pouvez la trouver dans votre Auchan ou sur internet, franchement, foncez. Si vous voulez une petite palette de nude parce qu'elle est vraiment bien. Gros coup de cœur. Donc je vais me mettre comme toujours devant la fenêtre pour vous montrer un peu le résultat final de ce make-up. Et puis on va se retrouver très vite pour de nouvelles vidéos. Également pour de nouvelles vidéos make-up. Maintenant que j'ai un nouveau travail, que mes horaires sont un peu plus différents que à mon ancien travail, c'est vrai que je vais pouvoir faire un peu plus de vidéos make-up et un peu plus de vidéos tout court. Donc voilà, ça va vraiment me permettre de m'avancer, surtout au niveau des vidéos make-up où j'ai un gros retard. Donc je suis vraiment contente. Donc comme toujours, n'oubliez pas de commenter cette vidéo pour me dire ce que vous pensez du make-up et de la marque Essence. Dites-moi un petit peu. Également vous abonner pour faire agrandir la chaîne. On a passé le palier des 770. Donc allez, on monte aux 780. Si on pourrait monter aux 800 prochainement, ça serait top. Également mettre les pouces bleus, comme je vous dis toujours, c'est important. Au moins ça me permet de savoir que vous avez aimé cette vidéo là et d'avoir plus d'être plus visible sur YouTube. Et puis également activer la petite cloche, comme ça vous ne loupez rien des prochaines vidéos qui vont arriver sur ma chaîne. J'essaye toujours d'être à 2 ou 3 vidéos par semaine. Donc des moments vous en avez une, des moments vous en avez 2, des moments vous en avez 3, en fonction du contenu que je peux vous proposer et en fonction aussi du temps. Mais j'essaye quand même d'être régulière sur ma chaîne YouTube. Et puis voilà, je vous embrasse
bien fort et je vous dis à la prochaine. Donc je vais me mettre devant la fenêtre et on va clôturer. Voilà, alors je suis devant ma fenêtre, j'espère que vous allez bien voir. Donc voilà le make-up. Je l'aime beaucoup. Alors j'ai mon doigt juste devant la caméra. Franchement, je suis pas douée. Hein. Alors pourtant, ça fait quand même un moment que je filme des vidéos make-up, mais je suis pas encore bien douée. Allez, je vous dis à la prochaine.